Voilà, la discussion va bon train sur le plateau, je peux vous le dire, pour cette Ligue des champions en Europe. Et notre invité, c'est toujours Stéphane David, qui est lui pour la Juve. Il y a donc notre deuxième invité qui est Alpha Baldé, qui est pour la Juve également. Il y a Sami Mojtabi, notre édito, qui est lui pour le... Et la question de l'FC, les moyens sont-ils suffisants pour la formation des techniciens sur le continent? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. C'est la partie internationale. Jingle. Et si vous voulez bien, nous allons regarder le tableau pour cette Ligue des champions avec bien sûr les deux équipes françaises qui vont recevoir demain. Donc ne vous fiez pas à l'aller. Atlético Madrid contre Real 0-0, Juventus qui avait battu Monaco 1-0, PSG qui perd devant Barcelone 3-1 et FC Porto qui bat le Bayern 3-1. Alors nous allons faire un focus sur les deux clubs français. Tout d'abord, l'équipe de Monaco qui va accueillir Juventus qui mène qu'un petit but à 0. Luc Sonor, ancien joueur justement de Monaco, nous dit quelques mots avant de retrouver le plateau. Non, ça sera pas facile parce que bon, déjà au départ, ils n'étaient pas favoris. Moi, je regrette simplement le fait qu'ils aient pris un but là-bas à Turin, dans la mesure où en plus ce penalty n'y est pas. C'est une injustice pour moi. J'espère qu'ils vont se servir de ça, surtout pour le match retour, et pouvoir réagir et me montrer à la France entière. Parce que quand je vois les titres des télés, quand je vois les journaux, je m'aperçois qu'en fin de compte, il n'y a que Paris Saint-Germain pratiquement qui joue la Coupe d'Europe. Et ça commence à me saouler un peu. Oui, Stéphane David, vous nous disiez au plateau que Juventus va prendre au moins 5 demain. Non, quand même pas. Je suis un supporter de la Juve comme Alpha, donc c'est vrai que contre Monaco, au match retour, ça va être pas compliqué ni difficile, mais pas facile. Monaco, ils vont vendre charmant leur chance. Mais après, la Juve, avec l'effectif, avec l'expérience qu'ils ont par rapport à Monaco, je pense que ça va faire la différence. Oui, Alpha Baldé, vous êtes trop confiant, Alpha, pour la Juventus. La Juventus va vraiment passer. Bah écoutez, moi je pense que, comme l'a dit Patrice Evra dans une interview qu'il a accordée aux médias italiens, ils vont à Monaco pour gérer le match. Alors vous savez bien la configuration de ces équipes italiennes, c'est d'avoir un avantage non seulement psychologique sur son adversaire déjà, ça c'est un. Et cette équipe de Monaco, elle est très jeune, on l'a vu au match aller, beaucoup de fébrilité devant le but. Moi je pense que si cette équipe s'était montrée réaliste et avait su profiter, se montrer en tout cas très adroit lors de ces occasions, comme Ferreira Carrasco en début de rencontre ou encore Bernardo et tout. Non, mais sur la Juve, c'est compliqué de faire court, hein, il faut être honnête. Oui, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Il faut juste dire que ça va être très compliqué pour Monaco, qui sera obligé de faire le match, alors que la Juve n'a besoin que d'un but pour les mettre dans une situation très difficile. Ok, nous allons écouter Luc Sonor avant de retrouver Sami à propos de Leonardo Jardim, l'entraîneur de Monaco, qui est très très bon. Ça n'a pas été facile pour ce monsieur. C'est vrai que j'étais un des premiers quand il est arrivé, qui s'étonnait un petit peu du choix qui avait été fait, sachant que Monaco avait décidé de faire de faire grandir le club. Je me suis dit, tiens, un Jardim méconnu, on ne sait pas d'où il sort. Et puis finalement, je m'aperçois que petit à petit, même s'il a repris un petit peu la méthode Ranieri dans sa manière de jouer, parce qu'au début, il jouait pas comme ça. C'est après qu'il a compris que Ranieri avait raison de s'appuyer sur une bonne base défensive pour ensuite aller inquiéter l'équipe adverse offensivement. Et ça marche très bien. Voilà, et avant de retrouver un dernier sonore de Luc Sonor, je suis désolé, sans jeu de mots. Sami, je suis pas vraiment... Paris Saint-Germain, que va faire Paris demain? Juste vite fait, vite fait sur la Juventus, je suis pas du tout d'accord. Je pense que le mythe du catenaccio de l'équipe italienne solide, c'est mort, les gars. C'est fini. Voilà, je pense voilà, on est en 2015. Maintenant, pour le PSG, voilà, on l'a vu sur le contenu du match aller. Je pense que c'est un résultat qui montre les faiblesses de l'effectif parisien. On n'a pas de banc comparé aux gros cylindrés comme le Bayern, le Real ou le Barça. Il faut se l'avouer. Quand on a en backup que Rabiot, Kipembe ou Baebek ou même Camara, il faut se poser les vraies questions. Je pense que l'effectif du PSG n'est pas fait pour aller au-delà des quarts de finale. Maintenant, je pense que pour s'en sortir avec les honneurs, un nul, ce serait bien pour Paris, pour prolonger le projet qatarien. Ok. Luc Sonor à propos de Monaco, qui est bien classé, qui a fait une remontée impressionnante dans le championnat de France.
Ils sont 3e quand même du championnat. Malheureusement, ils ont raté le virage avec le match en retard contre Montpellier, mais Monaco est là. Monaco est 3e. Après le départ de James Rodriguez et Falcao, on a tous eu une certaine inquiétude. Et moi, le premier, encore une fois. Mais force est de reconnaître que ce monsieur, il a fait un superbe travail avec le peu d'éléments qu'il avait, quoi. Voilà. Messieurs, il y a un journal qui nous attend. Un tout dernier mot, Stéphane David, je vais vous demander d'être vraiment très court. Alors, pour cette Ligue des Champions? Cette Ligue des Champions, ça va être compliqué. C'est indécis de se prononcer et de dire un tel va faire ci, ça ou ça. On sait sur les matchs retour que ça va pas être évident. Il y a une deuxième partie qui commence. Donc ça va être très compliqué sur chaque match. Alpha Baldé. On risque de voir des favoris sortir. On a vu le Bayern très à mal face à Porto. On a vu le Real qui n'est pas encore qualifié. On risque de voir donc 2 grands cadres sortir. Et la Juventus poursuivre son chemin, inespéré, atteindre les demi-finales et pourquoi pas plus devant. Samy? Après, tout le monde peut rêver. Je vois qu'Alpha est un doux rêveur. Mais je pense que le Bayern passera. Voilà, je m'engage. Et que le Real passera aussi. Ce sont de grands clubs et ils seront présents au rendez-vous des demi-finales, vous le verrez. Pourquoi vous n'avez pas parlé du PSG? Ça vous intéresse pas? Si, c'est aussi un grand club, mais voilà. En tout cas, merci à Stéphane David, représentant du football capverdien. Merci. En région parisienne, merci au grand Alpha, merci au grand Samy. Et puis on se retrouve lundi prochain, même heure, même plateau. Dans quelques instants, d'autres infos sur Africa 24 avec un nouveau journal.